Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je commence tout de suite déjà par vous souhaiter une excellente année 2022 en espérant que tous vos souhaits les plus profonds soient exaucés, hein. Donc je vous souhaite surtout la santé, la réussite, la prospérité et le bonheur, hein, tous les petits bonheurs et tous les grands bonheurs que vous pouvez avoir dans votre vie. Voilà. Donc ceci étant fait, donc je vais commencer par prendre les deux cartes du tarot, les deux arcanes qui sont tombés aujourd'hui, hein, pour votre signe. Alors ne le répéterai jamais assez, soyez vigilants. Soyez dans le discernement par rapport à ce qui va être dit. Alors tout ne peut pas peut-être vous parler. Il faut véritablement que cela vous parle complètement pour qu'il y ait véritablement message, hein. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, et puis vous pouvez aussi venir vers moi donc pour un tirage personnalisé si vous le souhaitez. Alors, je prends tout de suite donc ces deux cartes qui sont tombées. Donc, nous avons un arcane majeur. Nous avons la grande prêtresse, hein, qui correspond à la papesse dans le tarot de Marseille. Ici, nous avons un tarot Rider-Waite, qui est un tarot anglais, hein, qui est une modification en quelque sorte du tarot de base, du tarot de Marseille, dans laquelle, hein, dans ce tarot, dans lequel plutôt, vous trouvez les arcanes mineurs. Donc vous voyez par exemple le 5 de bâton, c'est un arcane mineur, hein. Les arcanes mineurs qui sont illustrés, donc ce tarot est beaucoup plus accessible aux débutants, hein. Donc c'est le tarot que je vais conseiller pour ceux qui voudraient se mettre au tarot. Voilà, parce qu'on a des cartes qui sont beaucoup plus parlantes, qui sont illustrées par des scènes de vie, hein. Alors, on a donc cette grande prêtresse ou papesse, hein. Parfois, vous allez m'entendre peut-être parler de papesse parce que j'ai oublié que ce tarot est un rider et puis donc c'est plus rapide à dire. Donc, si je le dis, ben, excusez-moi, mais normalement, on devrait parler de grande prêtresse ici, hein. Et puis le 5 de bâton, donc qui est un arcane mineur, lui, hein. Voilà. Alors, la grande prêtresse ici, ou la papesse si vous préférez, hein, c'est la carte correspondante, hein. Donc ici, on va nous parler véritablement de quelqu'un, alors homme ou femme, peu importe, hein, c'est pas parce qu'on a une femme que c'est forcément une femme, hein. Ce sont avant tout des qualités hein, qui sont, ou des défauts, hein, qui sont exprimés par cette carte. Alors, avec la papesse ou la grande prêtresse à l'endroit, pardon, on a une carte quand même très très positive. C'est une carte qui nous parle véritablement de connaissances profondes. C'est une carte qui nous parle de mystère, d'intuition, hein. C'est une carte dans laquelle on est véritablement connecté à son intuition, à sa petite voix intérieure, hein. C'est une carte qui nous parle de connaissance, hein, puisque bon, on est connecté à cette petite voix intérieure, donc on comprend mieux les choses. Et si on les comprend mieux, ben on est plus dans la sagesse, on sait ce qu'on doit faire, hein. C'est une carte qui nous parle aussi de beaucoup de bienveillance. C'est une carte qui nous parle beaucoup de, comment dire, oui, de fécondité, dans le sens où si on a des projets à poser, on va les faire patiemment, mais en écoutant son moi profond. Vous voyez, on sait très bien ce qu'on doit faire, hein. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié pour la carte 2. Alors ça parle aussi éventuellement de spiritualité, hein, puisqu'on a cette carte qui est quand même l'équivalent du pape, hein. Le pape, la papesse vont ensemble, hein. Alors je vais retourner donc la carte puisqu'elle est arrivée comme ceci. Donc la carte ici va avoir une connotation beaucoup plus négative. On va parler de quelqu'un qui a véritablement des difficultés à se connecter à son moi profond, à son intuition, à sa petite voix intérieure, hein.
C'est quelqu'un qui va être perdu, hein, qui va être dans l'indécision. C'est quelqu'un qui va peut-être manquer de patience, qui va peut-être être impatient, qui va être beaucoup dans l'incertitude, dans l'indécision, comme je l'ai dit. J'essaye de voir aussi ce que je n'oublie pas, parce qu'il y a beaucoup de sens pour cette carte. Oui, donc c'est cette difficulté véritablement à prendre des décisions, puisqu'on ne sait pas, on ne comprend pas, on n'a pas cette sagesse, hein, donc on va plutôt être dans une carte qui peut parler d'inertie, d'immobilisme, de subir en quelque sorte le déroulement des choses, voyez, de ne pas arriver peut-être à prendre les décisions qu'il faudrait, qui seraient bonnes pour soi, hein. Ça peut parler aussi de problèmes de comme on ne comprend pas ce qui se passe, on n'arrive pas à se connecter à sa petite voix intérieure. C'est peut-être aussi, ça nous parle de quelqu'un qui va être dans le mutisme, qui va avoir des difficultés à s'exprimer, à communiquer, qui va peut-être être beaucoup dans les non-dits. Vous voyez, donc on voit véritablement ici donc les différentes conséquences en quelque sorte de cet état d'esprit. Donc on a cette indécision, cette inaction, cet immobilisme, mais on peut avoir aussi quelqu'un qui cache des choses, qui ne parle pas, qui ne communique pas, hein. Donc voilà un petit peu cette carte qui est assez négative, hein. Donc c'est peut-être aussi ici le conseil, c'est d'écouter sa petite voix intérieure, véritablement d'essayer de se reconnecter à son intuition pour savoir ce qu'on doit faire de sa vie, hein, voyez, ça peut être une carte conseil aussi, hein. Bon, je la ressens souvent comme une carte conseil d'ailleurs. Alors le 5 de bâton, ici on a véritablement, vous voyez, le 5 nous parle de transformation déjà, c'est une carte qui nous porte en quelque sorte, qui nous amène à une transformation de nous-mêmes ou de la situation, hein. Donc ici on a une carte qui nous montre véritablement des conflits, des dissensions. Cette carte peut nous parler aussi de conflits intérieurs, de dualité, de difficulté véritablement à savoir ce qu'on doit faire, hein. Donc c'est, vous voyez, ça marche très bien avec la papesse à l'envers, hein. Ça peut nous parler comme ça. Donc on se bat contre soi-même en quelque sorte, mais on peut aussi avoir l'idée de personnes qui s'affrontent réellement, donc de la nécessité en quelque sorte, puisqu'on a cette carte de transformation, de la nécessité de se faire entendre et en même temps d'écouter l'autre, vous voyez, de trouver des compromis, hein, de trouver des accords, d'arriver peut-être à communiquer alors qu'on n'y arrive pas, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, et ça se rapproche aussi de la papesse à l'envers, hein. C'est véritablement ici l'idée oui, d'arriver à un accord, un arrangement, quoi, un arrangement pour que tout le monde puisse se mettre d'accord, hein. Mais ça peut être aussi, je vous ai dit, un conflit avec soi-même, hein, une dualité qu'on a avec soi-même. On n'arrive pas en quelque sorte à se décider, à prendre la bonne décision pour soi, parce qu'on est tiraillé entre différentes choses qui s'opposent, hein. Alors ça peut aussi parler quelquefois d'accepter les différences de l'autre, hein, puisqu'on a cette carte qui est assez oppositionnelle, hein. Donc ça peut parler aussi du fait qu'on doit en quelque sorte accepter que l'autre soit différent de nous, qu'il n'ait pas les mêmes opinions, ou qu'il y ait des différences, par exemple, je ne sais pas, des différences d'âge ou des différences de milieux sociaux, etc., hein. Voilà pour cette carte. Alors, avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, la carte centrale, c'est la carte de la boussole. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, je vous ai dit que là, on a deux cartes quand même qui parlent de la difficulté de prendre des décisions, vous voyez, d'arriver à ranger les choses aussi, hein. Donc ici, on a peut-être ici avec cette carte-là, vous voyez, une carte qui correspond très bien parce que la boussole, c'est véritablement l'idée qu'on doit prendre une direction, hein, qu'on est peut-être déboussolé, qu'on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, hein, vers quelle direction aller. Peut-être ça peut nous parler aussi de décisions à prendre, vous voyez, de décisions à prendre, de choix à faire qu'on n'arrive pas à faire, hein.
On ne sait pas dans quelle direction aller exactement. Hein. On est déboussolé. C'est exactement ce qu'on a là. Hein. Peut-être qu'on n'est pas assez dans son intuition, on n'arrive pas bien à comprendre les choses. Hein. Alors, je continue. On a la cigogne ou les cigognes, on a la lettre, on a le pont, le jardin, la boussole, l'horloge. Ici, on a les chemins, les souris et puis l'encre. Alors, moi, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a cette carte des cigognes en premier. Donc, pour moi, c'est comme si on nous mettait en quelque sorte cette carte véritablement comme carte essentielle. Hein. Avec ces deux cartes-là, je l'ai déjà dit, mais pour moi, la première carte, elle est très importante. Et là, j'ai l'impression qu'on nous dit en quelque sorte, il y a véritablement un changement à faire dans sa vie. Hein. Il y a un changement à faire puisque cette carte nous parle de transformation. Et je vous ai dit tout à l'heure que le 5, c'est une carte de changement, vous voyez. Donc, ça correspond tout à fait ici. Hein. Il y a un changement à faire, un changement important à faire dans sa vie. Hein. Ici, on doit revoir les choses. Alors là, bon, c'est plus ou moins, vous voyez, le passé, mais qui impacte encore le présent. Donc, on a une personne ici qui a décidé, enfin, qui voudrait tout au moins, parce qu'on sent que cette personne, elle est encore dans l'indécision, hein, qui voudrait tout au moins, vous voyez, communiquer, s'ouvrir ici. Avec cette lettre-là, donc on peut parler d'une communication souvent écrite, hein, donc ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être une lettre, pourquoi pas, hein. Une lettre ou un fax, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est souvent des communications écrites. Hein. Donc ici, on a véritablement, je pense, quelqu'un qui comprend qu'il doit écrire, qu'il doit s'ouvrir à quelqu'un, vous voyez, qui doit faire le pas, et peut-être ici exprimer son désir de retrouver quelqu'un, de revoir quelqu'un. C'est ce que je vois ici, puisqu'on a ce pont et ce jardin. Alors le pont, souvent, pour moi, ça me parle quand même de franchir le pas. Hein, vous voyez. Donc c'est l'idée qu'on a un défi, on se fixe, hein, on se donne un défi, un challenge en quelque sorte, qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Hein. De passer ce pont, de faire le premier pas, peut-être, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Hein. On va essayer ici de faire le premier pas pour revoir quelqu'un. Hein, avec cette carte du jardin qui nous parle de rencontre, hein, de lieu de rencontre. Si on regarde ici tout de suite la diagonale, on voit bien qu'on a ce changement important à faire, vous voyez, mais peut-être ici, on a une boussole qui oscille, hein, donc on ne sait pas, on a peut-être quelqu'un qui est dans la procrastination. Un jour j'y vais, un jour j'y vais pas. Et qui aurait envie en quelque sorte d'un engagement stable. Hein. Ici, cette carte de l'encre nous parle d'ancrage, de sécurité, de stabilité dans un couple, ici je pense. Hein. Donc on a envie de changer les choses, mais vous voyez, ça me fait penser un petit peu à la girouette, moi. Enfin, j'ai l'impression de, vous voyez, bon, en plus il y a les oiseaux ici, donc ça me fait beaucoup penser à quelqu'un qui est une girouette, hein, exactement. Donc quelqu'un qui sait pas trop, qui aimerait, mais qui ne sait pas trop ce qu'il veut réellement. Hein. Parce que ici on a cette carte, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a cette carte des souris. Les souris nous parlent quand même de quelque chose qui nous angoisse, hein, qui nous fait, comment dire, ouais, qui nous angoisse énormément, qui nous inquiète, hein, de l'intérieur. Hein. Donc, on a ici véritablement, oui, on doit retrouver cette personne. Hein. Vous voyez, ici, on se dit qu'on doit le faire, on doit aller vers cette direction. Parce qu'on a peut-être trop attendu ici. On a cette carte de l'horloge qui nous dit qu'il est grand temps. Il est grand temps ici qu'on choisisse sa direction. Hein, parce qu'on a envie de retrouver quelqu'un ici. Hein, ici. Alors, ici, vous voyez, on a cette décision, on a pris cette décision. Où on est en train de la prendre, où on va la prendre, hein, peu importe. Parce que cette personne, en quelque sorte, elle nous manque. Cette carte nous parle de perte, de manque de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Ça peut parler d'argent aussi parfois. Hein.
Alors ici, pour moi, c'est l'idée que cette personne, on y pense trop, que cette personne nous manque. Ça nous grignote en quelque sorte de l'intérieur, qu'il faut absolument qu'on revoie cette personne, mais en même temps qu'on lui propose quelque chose de stable, vous voyez. On a peut-être quelqu'un qui a été, ouais, qui met du temps à prendre sa décision ici, hein. Alors, on a cette carte de sécurité affective, de stabilité affective, sentimentale, mais en même temps, on peut dire qu'on a cette décision à prendre qui n'est pas facile parce que on a peur en quelque sorte de l'engagement, hein. C'est ce que je vois. Je pense que c'est une personne qui, je vais dire à cet homme, hein, ça peut être une femme, hein, c'est une personne ici qui a peur de l'engagement, hein, ce que je ressens. Alors ensuite, on a les cigognes, le jardin et les chemins, pardon. J'ai toujours du mal parce que là, bon, c'est une carte, c'est un escalier. Normalement, ça représente des chemins. Mais bon, ici, on a donc véritablement un escalier. Donc, on doit véritablement, cette carte nous parle de choix à prendre. Vous voyez, on doit choisir d'aller dans un sens ou dans un autre. Et c'est marrant parce qu'on a véritablement ici l'idée aussi de faire un choix de direction. Vous voyez ? Donc, on doit en quelque sorte choisir une de ces deux portes, hein. Alors, on a une porte qui s'ouvre bon, sur le soleil, donc on doit faire un choix judicieux en même temps parce qu'on a une porte qui s'ouvre vers le soleil, vers la lumière, vers le bonheur, et une porte qui s'ouvre vers les nuages, vous voyez. Donc, c'est en quelque sorte, on sent encore plus, je veux dire, la dualité chez cet homme, et c'est ce que je retrouve ici quelque part, hein. Vous voyez, je vous ai dit, on a des tiraillements, on a une dualité interne peut-être ici, en même temps qu'on a peut-être des difficultés à revenir vers cette personne parce qu'on s'est disputé, peut-être on a des conflits d'intérêts ou on a des différences qu'on n'arrive pas à accepter, peu importe, hein. Alors, ici, donc, ici, vous voyez, on a l'idée véritablement de prendre son envol ici, hein, de prendre son envol, de choisir ici de retrouver cette personne, hein, de faire ce changement aussi dans sa vie, hein, d'y aller, hein. Cette carte peut nous parler aussi de construction d'un couple, vous voyez, de construction d'un foyer, hein. Ça peut parler de ça aussi, hein. Donc on a véritablement ici, l'idée c'est de faire ce choix, hein, de faire ce choix et de faire le bon choix, parce que là, on sent quand même qu'on hésite encore, hein. Mais on sent qu'on est véritablement quand même poussé pour retrouver cette personne. On a quand même des cartes qui nous indiquent que on est beaucoup plus dans l'idée de rencontrer cette personne, de la revoir et de s'engager avec elle que du contraire, même si on a quand même cette peur de l'engagement qui est toujours là, hein. Alors, ensuite, on a la lettre, on a la boussole et on a les souris, hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui pense, comme je vous ai dit depuis un moment, je pense que là, c'est pas encore fait. C'est quelqu'un qui pense à s'ouvrir, hein. Ici, c'est véritablement l'idée de peut-être qu'on n'a pas communiqué pendant longtemps. On était dans la non-communication, dans les non-dits, et donc on a besoin de le faire, hein. Mais cela nous... Parce que bon, cette personne nous manque déjà, et parce qu'en même temps, vous voyez... mais on sait que si on le fait, vous voyez, ça va peut-être nous amener à une grande inquiétude, une grande angoisse, hein. On sent véritablement dans cette carte, dans ce tirage, vraiment une grande dualité, hein. J'y vais pas en quelque sorte, hein. Et pourquoi? Parce qu'on a cette carte de la boussole qui est au centre, hein. Mais bien entendu, si on regarde, on voit bien ce qu'on veut, hein, ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, on nous le redit là, hein. Ici, on va vouloir faire le pas. Donc, ici, cette carte, de plus en plus, elle me parle, je vous ai dit, comme un challenge à dépasser, hein, comme une difficulté à dépasser, de faire ce pas, d'aller vers cet engagement, hein, parce que on a trop tardé ici. Il est temps, hein, il est temps de le faire. Cette personne nous manque réellement. Et on a un changement à faire dans sa vie, certainement parce que là, oui, on a trop tardé, on a une situation qui a stagné trop longtemps, et c'est bien ce qu'on voit avec
je vous ai parlé d'immobilisme. On a une situation qui a trop stagné parce qu'on était incapable de faire un choix, hein, de faire ce choix. Mais là, il devient un petit peu pressant de le faire puisqu'on a cette carte de l'horloge. Hein. On doit s'ouvrir, on doit dire véritablement ce qu'on a sur le cœur. Alors, je vais continuer avec... alors, cette carte-là peut aussi nous parler quelquefois de besoin de se dévoiler. Hein. J'ai oublié de le dire, hein, mais bon, on a cette idée de mystère, hein, bien entendu. Mais on a, donc oui, si je vous l'ai dit quelque part en disant que on a des secrets, on a du mal à communiquer, donc c'est véritablement qu'on doit le faire. Hein. Pour moi, cette carte-là, c'est souvent une carte conseil qui nous dit reconnectez-vous à votre petite voix intérieure, essayez d'être authentique avec vous-même, de vous ouvrir à l'autre, de dire ce que vous avez à dire. Hein. C'est exactement ça, cette carte-là, et elle correspond tout à fait, ça. C'est fou. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs. Vous voyez, je suis toujours étonnée parce que les cartes, elles sont... Et je ne les choisis pas comme vous avez vu. Hein. Ça tombe comme ça et ça correspond tout à fait. Hein. Alors, les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus loin. Alors, je vais étaler les cartes. Et je vais couper d'abord, étaler les cartes. Et je vais donc recouvrir le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a le rêve. Alors, vous voyez, on rêve de changer les choses, de bouger. Mais regardez, ici, on a quelqu'un qui est dans son lit, qui a un serpent autour d'une jambe, hein, le pied, un autre pied dans... une autre jambe dans... Enfin, notre pied dans l'eau, là. Hein. Et on a cette idée du rêve, mais plutôt du cauchemar. Hein. On a la lune, vous voyez, qui peut encore nous parler, parce que vous voyez, cette lune, elle est là. La lune, ça représente les intuitions, hein, vous voyez. Les rêves, les intuitions, ça nous parle aussi du mystère, ça nous parle de choses cachées. Ici, on a quelqu'un qui, en quelque sorte, qui rêve d'y aller, mais on sent très bien que cette personne, on l'a vu, c'est quelqu'un qui est prise avec ses propres tiraillements. C'est quelqu'un qui a du mal à faire ses choix, son choix, même si au plus profond de lui-même, il a fait ce choix. C'est quelqu'un qui en rêve, mais en même temps, c'est un cauchemar parce que on n'arrive pas véritablement à être aligné à ce qu'on veut faire, hein, voyez. On n'est pas authentique à soi-même et cela nous fait souffrir. Et en même temps, on a peut-être ce rêve nous parle aussi de peur, ben oui, de peur de l'engagement. Hein, c'est quelqu'un qui angoisse énormément avec les souris, on l'a vu. Hein. C'est aussi quelqu'un qui, comme il n'arrive pas à se reconnecter à son intuition, il ne sait plus trop ce qu'il doit faire, s'il a raison ou tort. C'est aussi ça que je ressens. Hein. Donc on se dit, ben, j'ai des rêves, mais est-ce que mes rêves ne sont pas des illusions? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire des... Vous voyez, de me tromper? On ne sait plus, on n'arrive pas trop à savoir, hein, à savoir ce qu'on doit faire. On n'est pas dans l'intuition ni dans la sagesse. Alors, on a étranger, séparation, on a trahison. Bon, on vit très mal les choses en tout cas. Instabilité, ben oui, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Hein. Instabilité, tranquillité, ouais. Enfermement, échec et femme. Et ouais,
Ben oui, hein. On rêve de quoi, vous voyez? On rêve de se réconcilier avec cette femme. Mais ce n'est pas simple, hein. On a des peurs. Alors, ici, donc, étranger, séparation, trahison. Alors, vous voyez, il y a une séparation. On voit bien que bon, cet homme, on a dit que cet homme ou cette femme, peu importe, hein, voulait retrouver quelqu'un. Donc, il y a eu effectivement une séparation. Hein. Une séparation. Alors, peut-être qu'on avait trop de... Peut-être cette carte-là peut nous parler comme ça. On avait trop de différences entre nous. Hein, et on doit en quelque sorte, eh bien, mettre de l'eau dans son vin, se réconcilier, trouver des compromis. Hein, et c'est bien cette carte-là. Hein, voyez, on était peut-être en conflit aussi. On a eu des conflits dus peut-être à la séparation. Donc on est devenus des étrangers l'un pour l'autre. Mais là, cette carte qui est très émouvante nous parle de... Bien entendu que là, on a deux personnes qui sont de cultures différentes. On a une personne avec des mains noires, une personne avec des mains blanches. Mais le principal n'est-il pas qu'on fasse partie de la même planète, hein, et qu'on se retrouve véritablement sur ce qui nous rassemble plus que sur ce qui nous différencie ou ce qui nous oppose. Vous voyez, c'est une très belle carte. Je l'adore, cette carte-là. Alors, celui qui a illustré la carte, je me dis, mais véritablement, il a une idée de génie. Hein. Donc, on a envie de se réconcilier malgré les dissensions, malgré les conflits. Hein. Il y a cette idée-là aussi, parce que ici, on a l'idée peut-être qu'on a trahi l'autre. Hein. On est parti, je pense que c'est cet homme qui est parti, parce qu'il a eu peur de l'engagement, je pense. Hein. On a trahi cet autre, donc on se sent coupable ici. Hein. On voudrait arranger les choses. Vous voyez, ici, il y a de l'instabilité. Ben oui, un jour j'y vais, un jour j'y vais pas. Vous voyez, on a quelqu'un qui avance sur cette corde raide, là, mais qui sait pas trop si c'est bien de le faire. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. On a cette instabilité. Peut-être une instabilité qu'il y avait dans le couple aussi. On sentait peut-être trop de différence et que ça n'irait pas. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte du rêve qui est un cauchemar. On angoisse. On ne sait pas si on prend la bonne décision ou pas de revenir, hein, de s'engager sur du long terme. Est-ce que ce couple va fonctionner ou pas parce qu'on est très différents. On a des différences, je ne sais pas lesquelles, hein, mais... on ne se comprend pas peut-être, hein, et puis on voudrait se retrouver, on se prend la tête, j'ai l'impression, avec tout ça. On aimerait bien retrouver sa sérénité intérieure, hein, vous voyez, sa tranquillité intérieure, hein. Mais peut-être qu'aussi on nous dit qu'on n'est pas assez connecté à son intuition, à sa sagesse, on n'est pas assez, vous voyez, on a cette instabilité parce qu'on a une instabilité peut-être émotionnelle, hein. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Je vous ai dit, on n'y voit pas clair. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi. On a peut-être une instabilité émotionnelle qui fait que... qui crée une instabilité, je vais dire, intellectuelle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelle décision prendre. Et ici, on a besoin de retrouver, peut-être, de se reconnecter. C'est peut-être ça, hein, l'intuition. Hein, l'intuition qui va nous apporter cette tranquillité. Hein. La carte de la grande prêtresse à l'endroit, ça va nous parler aussi de quiétude parce qu'on est connecté à soi-même, on est aligné à soi-même, on a cette connaissance, ce savoir, on sait très bien comment on va faire les choses et on ne s'inquiète pas. C'est une carte qui parle beaucoup aussi de zénitude, hein, quand elle est à l'endroit, bien entendu. Regardez, enfin, bon, là, on a cette bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais on a ici, vous voyez, l'idée de stabilité. On a ce Bouddha et puis cette grande prêtresse qui sont assis, vous voyez, qui sont dans une certaine, comment dire, dans une certaine disposition très stable, hein, très très sécure, hein, vous voyez. Et la papesse, c'est la carte de la tranquillité, hein, c'est la carte de la zénitude à l'endroit, hein, c'est ça, hein. Donc, on a envie de retrouver sa connexion à soi-même
de se reconnecter à soi pour ne plus être instable comme cela, pour ne plus avoir des idées instables, de savoir véritablement ce qu'on doit faire, être dans la sagesse. La sagesse veut dire savoir, hein, veut dire compréhension, savoir, hein, savoir ce qu'on doit faire, ce qui est bon pour nous. Hein. Alors ici, bien oui, on s'est renfermé en soi. Hein. Cette carte-là, je vous ai dit, à l'envers, c'est ça. On s'est renfermé en soi-même, hein, on ne s'ouvre plus. On est dans sa coquille, là, hein, et on n'a pas d'ouverture vers l'autre, on ne communique pas. On est replié sur soi, c'est bien la carte de la papesse, ou de la grande prêtresse, pardon, à l'envers. Hein. On ne communique pas, on est dans l'immobilisme, on est dans l'inaction. On subit les choses plutôt qu'on ne les régit. Parce qu'on ne s'ouvre, on ne se connecte pas à soi-même, je vous l'ai dit. Hein. À cette petite voix intérieure, on ne l'écoute pas. Ou on commence tout au moins à l'écouter. Hein. Mais c'est pas encore, avec cette carte ici du rêve cauchemar au milieu, c'est pas encore si clair que ça. Hein. Alors forcément, donc, on ne pense qu'à cette femme, hein, forcément. Hein. Elle est là dans le jeu. Hein. On ne pense qu'à cette femme, mais on est en mode échec pour l'instant. On est en mode échec parce qu'on se replie sur soi, on n'agit pas. On est en mode échec. Hein. Les cartes sont très parlantes. Hein. Alors, je vais prendre maintenant le jeu de l'oracle coup de cœur. Beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup d'angoisse, beaucoup de désir de faire les choses, mais beaucoup d'angoisse. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment tiraillé, hein, on sent quelqu'un qui est dans la culpabilité aussi, parce que là, on a trahi, hein, quelque part, et on continue sans pas... Lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on n'agit pas, on continue à trahir quelque part, hein, aussi. Hein. C'est ça qu'il faut dire aussi. Donc, on veut retrouver sa tranquillité d'esprit aussi par rapport au fait qu'on ressent le fait de ne rien faire comme une trahison envers l'autre. Hein. On ne s'exprime pas, on reste dans les non-dits, dans les secrets, dans les... Ben oui, mais c'est pas... c'est pas comme ça qu'on va arriver à quelque chose. Hein. Alors, je vais diviser le jeu, je vais étaler les cartes. Est-ce qu'on ne s'enferme pas aussi parce qu'on a peur aussi d'échouer, hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas si c'est une bonne tête. On peut prendre les cartes comme ça aussi. Hein. Alors, ici, on a quoi? On a la montagne. Ah ben là, je ne sais pas si on va s'en sortir. La montagne, c'est véritablement le gros empêchement. Hein. On a quelqu'un qui... c'est lourd, là. Hein. On a un tirage qui est assez lourd. Hein. La montagne, oui, c'est les grosses difficultés hein, qui nous freinent, qui nous bloquent, qui nous barrent le passage. Hein. Alors, le déclic, les illusions, les blessures. Bon, là, vous voyez, on a les blessures sur la trahison hein, et les illusions sur la séparation. Bon. Alors, le masculin, vous voyez, on parle de cet homme, hein, montagne, l'union. Alors là, bah écoutez, comme peur de l'engagement, on ne peut pas mieux. Hein. La croix, le féminin. Alors vous voyez, c'est très beau parce qu'on a le couple. Hein. On a le couple et les secrets. Bon. Bah écoutez, là, j'ai l'impression que... attendez, je vais regarder les cartes parce que j'ai l'impression qu'on est toujours motivé ici par la montagne. On est beaucoup, comment dire, motivé, c'est-à-dire plutôt empêché. Hein. Alors, je vais prendre quelques secondes pour regarder les cartes du haut, comment elles me parlent. Hein.
Alors moi, vous voyez, c'est marrant parce que je retrouve la lune encore une fois, hein. On a quelqu'un qui est ici beaucoup dans... Oui, on nous parle des illusions. Mais j'ai l'impression ici que c'est surtout quelqu'un qui n'y voit pas clair, hein, qui, en quelque sorte, on se rend compte, cette personne, elle a un déclic. Je pense qu'ici, elle se rend compte de ses véritables sentiments, hein. Avec ce déclic, c'est ce que je ressens, moi, hein. Je ressens que finalement, cette personne... Enfin, c'est comme ça que je ressens les cartes. Après, vous pouvez les ressentir autrement, hein. Je ressens que cette personne, eh bien, elle s'est trompée. Pour moi, c'est pas véritablement ici des illusions. C'est-à-dire que elle se fait des illusions, oui, en n'allant pas vers cette personne, hein. Pour moi, c'est quelqu'un ici, parce qu'on voit quand même que le féminin ici revient, donc on a cette idée que cet homme, il n'arrête pas de penser à cette femme, hein. Et je pense qu'il s'est fait des illusions peut-être dans le fait que ça ne marcherait pas, vous voyez, que ça ne marcherait pas, que ils étaient trop différents, que, vous voyez, c'est comme ça que je ressens les choses, hein. Il s'est trompé, et là, il voit bien que c'est ses sentiments qui l'emportent en quelque sorte, hein. Et en quelque sorte, ici, ben, on s'est blessé soi-même, hein. On s'est blessé soi-même, on a blessé l'autre en la trahissant, on s'est blessé soi-même, mais comment dire, on veut réparer, parce que ici, vous voyez, vous avez ce cœur où il y a comment on appelle ça, du sparadrap, hein, qui est mis sur ces blessures. On veut colmater les brèches, en quelque sorte. On veut colmater peut-être aussi tout ce qui nous a blessés. Vous voyez, les blessures, c'est aussi des choses qu'on s'inflige parce qu'on est dans le conflit, parce qu'on est dans la non-compréhension de l'autre, hein. On n'arrive pas à se comprendre, on crée des blessures à l'autre, mais on se crée des blessures à soi-même. Alors, pourquoi j'ai interprété ça comme ça? Parce que, bien entendu, il est marqué illusion. Pour moi, c'est la carte de la lune, ça nous parle véritablement de mal-être, mais ça nous parle qu'on n'y voit pas clair. On n'est pas, en quelque sorte, vous voyez ce dont on parlait tout à l'heure de l'intuition. On n'est pas connecté à son intuition ici, hein. On est dans le noir, on est dans le sombre, on broie du noir même, hein. On broie du noir, on a des rêves, mais qui deviennent des illusions parce qu'on ne veut pas croire en ses rêves, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas cette intuition qui nous ferait peut-être prendre la décision d'aller vers cette personne, hein. Et là, j'ai l'impression que le déclic, c'est un déclic aussi de notre intuition. Vous voyez, on se reconnecte à son intuition et on comprend que on a été longtemps sans voir les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on avait la lumière, là, la lumière s'ouvre, et là, c'est l'obscurité, hein. C'est comme ça que je vois cette opposition. Et en même temps, on comprend qu'on a des sentiments forts pour cette femme, hein. On le voit parce que là, on n'est pas loin l'un de l'autre, hein, vous voyez. Mais bon, on a cet homme, malgré tout, qui a des peurs de s'engager. On l'a dit, on le redit, hein. Ici, c'est clair, hein. Empêchement, union, en quelque sorte, montagne, union, vous voyez, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein. Alors peut-être peur de souffrir aussi, vous voyez. Alors on peut se dire aussi que là, on a peut-être quelqu'un qui a peur de souffrir, hein, mais on a quelqu'un qui a compris aussi qu'il souffrait en gardant une non-communication avec cette femme qu'il aime tant, hein. C'est ça que je vois, hein. C'est quelqu'un qui porte sa croix et qui fait porter aussi sa croix à l'autre, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui sait très bien que en restant dans le non-dit, hein, dans les secrets, eh bien, et on continue à trahir l'autre, hein. Et c'est souffrant, hein. C'est souffrant. Alors on peut aussi se dire peut-être on a quelqu'un qui se reconnecte ici. Cette carte nous parle de spiritualité, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se reconnecter à, peut-être pas seulement son intuition, mais aussi à la spiritualité, hein, pour s'ouvrir enfin à son autre, hein, à cette femme, hein. Voilà. Mais en tous les cas, ça reste difficile, hein. Donc le tirage ne nous dit pas tout à fait si on va arriver à en sortir, hein, tout simplement parce que
Alors, peut-être qu'ici, on nous dit qu'on comprend que... On comprend déjà peut-être nos blocages. Et déjà, le fait de les comprendre, ça va peut-être nous permettre d'ouvrir ce livre, hein, de reprendre la communication. Hein. Mais c'est pas simple. Hein. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent peut-être nos guides pour nous dire si cela va comment dire, arriver à se transformer. Mais je pense que oui, parce qu'on a cette carte de transformation. Hein. On l'a lu au début. Hein. On a cette carte de transformation ici. Je ne sais plus ce qu'on avait. La carte, vous voyez. Je pense qu'on va y arriver. Ça va prendre du temps. Mais je pense qu'on va y arriver parce qu'on sent cette nécessité. On a eu un déclic. Hein. On sent cette nécessité quand même de transformer les choses. N'oubliez pas, vous avez un 5. Donc le 5 nous parle de transformation, de changement qu'on doit opérer dans sa vie. Hein. Donc je pense que là, oui, je pense qu'on va faire ce changement. Mais c'est pas un changement qui est simple. Hein. Alors voilà. Donc on a la grande prêtresse à l'envers et le 5 de bâton. Alors ici, donc, on vous dit en quelque sorte, moi je vois cette carte du 2 de la grande prêtresse comme une carte véritablement de conseil. Hein. On vous dit arrêtez de... reconnectez-vous à votre petite voix intérieure, à votre intuition. Hein. Vous êtes complètement... vous n'êtes plus dans cette connexion à vous-même. Vous n'êtes pas en train de vous écouter. Écoutez-vous attentivement. Regardez ce qui est bon pour vous. Hein. On nous dit aussi ne restez pas immobile. Hein. C'est ça, parce que là, on parle de quelqu'un qui procrastine. Hein. Ne restez pas immobile. Ne restez pas dans la non-communication. Il va falloir vous dévoiler. Hein, parce que la carte de la papesse, ou la grande prêtresse à l'envers, ça me parle aussi de reprendre la communication, de dire ce qu'on a à dire. Hein, de dire ce qu'on a à dire et de considérer ici peut-être avec le 5 de bâton qu'on doit trouver des compromis, qu'on doit dépasser nos différences, nos conflits, hein, qu'on doit dépasser aussi notre dualité intérieure, nos hésitations les plus profondes qu'on a parce qu'on n'est pas connecté à son intuition, je vous l'ai dit. Hein. Mais là, je pense qu'on se reconnecte ici à son intuition. Avec ces deux cartes-là, oui, c'est ça. Hein. On se reconnecte même à sa spiritualité, j'ai l'impression. Hein. Donc, on nous dit, il va falloir changer, votre situation n'est pas la bonne. Reconnectez-vous à votre intuition, qui va vous apporter de la sagesse. Vous allez comprendre mieux les choses, vous allez savoir ce qui est mieux pour vous. Vous allez sortir de votre inactivité, vous allez reprendre la communication, vous dévoiler. C'est bien ce qu'on avait tout à l'heure, quelqu'un qui s'ouvre. Hein. Ici, on l'a avec la lettre. Hein. Vous allez vous dévoiler à l'autre et vous allez ici, en quelque sorte, dépasser tout ce qui vous a, comment dire, tout ce qui vous a créé, en quelque sorte, ces dissensions, ces conflits entre vous. Vous allez dépasser tout cela parce que c'est ce qui est meilleur pour vous. Hein. Il faut changer les choses. Hein. Il faut arriver à trouver des compromis. Il faut arriver à mettre de l'eau dans son vin. Il faut arriver aussi à dépasser on sent très bien qu'avec ces deux cartes, on est dans des conflits intérieurs qui nous empêchent d'avancer sur nous-mêmes, hein, tout simplement. Et peut-être même de vous reconnecter à votre spiritualité. Avec cette carte de la croix qui peut nous parler de cela. Hein. Alors, je vais prendre deux cartes ici. Les 4 accords Toltec pour voir un peu ce que nos guides nous disent. Concernant donc ces... Alors, je ne les regarde pas, hein, parce que, bien entendu, je ne choisis pas, vous le voyez bien. Donc, je peux vous demander, s'il vous plaît, mes guides, 2 cartes de conseil pour les personnes qui seraient dans ce cas de figure, dans cette situation qui n'est pas simple. Bon, déjà de vous reconnecter à votre intuition, à votre... Donc ici, et je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Créer un rêve magnifique. Vous voyez, on parlait des illusions, des rêves tout à l'heure. Hein. On avait la carte du rêve, là. Ne restez pas dans ce cauchemar. Sortez du cauchemar, faites de vos illusions
des réalités. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Que votre parole soit impeccable, créer un rêve magnifique. Ben oui, hein. Votre parole peut aussi bien créer un rêve magnifique que tout détruire autour de vous. Quand elle est impeccable, la parole ne crée que de la beauté, de l'amour et le paradis sur terre. Ben oui, c'est peut-être ici, on nous parle ici en quelque sorte, la parole c'est peut-être ça. Hein. On s'est disputé, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'écouter. Hein. Donc reprenez une parole qui soit riche, qui soit créative, dans le bon sens de votre vie, hein, de votre vie sentimentale, hein, de votre, vous voyez. Essayez d'être dans les bons mots maintenant. Peut-être que c'est ça qu'on vous dit aussi. Hein. Vous êtes disputé, vous avez eu des mots trop forts et là on vous dit de recadrer les choses. Hein. Alors ici, la pratique conduit toujours à la maîtrise. Faites toujours de votre mieux. Alors on voit quelqu'un qui semble, vous voyez, qui semble aussi parler ici, hein, mais parler de la bonne façon avec cette fleur qui sort de cette bouche. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. Transformation, vous voyez, c'est ça. On a la carte de la cigogne, c'est la carte de la transformation. Le 5 de bâton, c'est la carte du changement, de la transformation. Hein. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions vont toutes s'affaiblir et se faire rares. Bah oui, parce qu'on a peut-être ici une personne en même temps qui est très susceptible. Hein. On a peut-être quelqu'un qui a du mal à mettre de l'eau dans son vin, qui parle plus vite que sa pensée. Hein. Il va falloir recadrer aussi ça pour arriver à nouveau à s'écouter, à s'entendre, à être ensemble, à ranger les choses, hein, à trouver un compromis, à trouver une réconciliation. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas s'il vous a parlé, hein. Donc les tirages sont tous différents. Mais bon, c'est... alors, j'avais un petit problème avec ma caméra. Les tirages sont tous différents, mais en tout cas, donc, je suis toujours étonnée d'ailleurs que les cartes sont si cohérentes entre elles. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.